Frédéric. Bonjour. Actualité chargée et ça se voit dans les kiosques. Oui, hein. économique, parce que c'est la grosse actualité de ce lundi, le projet de loi de finances, autrement dit le budget qui sera présenté aujourd'hui par le gouvernement et qui annonce la politique à venir pour l'année qui vient. C'est d'autant plus crucial que, comme vous le savez, Emmanuel Macron baisse beaucoup dans les sondages, comme le souligne ce dessin dans l'Humanité. Alors, que nous réserve ce budget? La Croix estime qu'il sera plutôt favorable au pouvoir d'achat des Français, je cite, entre la baisse de la taxe d'habitation et celle des cotisations salariales. Vous voyez l'article de la Croix. Il y a aussi de nombreuses petites taxes comme celle sur la farine et la semoule. Ce n'est qu'un exemple qui devrait être supprimé. Le minimum vieillesse, quant à lui, devrait augmenter. Le Figaro fait la même analyse. Le pouvoir d'achat est au cœur du projet de loi de finances, écrit le journal. On n'a pas vu la Croix, mais croyez-moi sur parole. Le pouvoir d'achat est au cœur du projet de loi de finances. Il s'agit, je cite, d'installer l'idée qu'Emmanuel Macron est le président du pouvoir d'achat et de faire oublier, donc si possible, son image de président des riches. Sauf que les journaux ne sont pas d'accord. Voyez les couvertures des Échos ou de Libération. Les Échos parlent d'un pari fiscal et jugent déjà que l'effort sera insuffisant. Je cite Libération. Je cite les Échos, et Libération qualifie le président de la République de Monsieur Bricolage. Alors, est-ce que la politique gouvernementale relève du bricolage? Les Échos estiment en effet que la réforme de l'État n'a pas été pleinement engagée. Comme à peu près toute la presse et tous les experts depuis de nombreuses années, les Échos regrettent que la politique de la France ne soit pas très lisible, parce qu'on saupoudre les avantages ici et là, on rabote au contraire à d'autres endroits pour essayer de récupérer de l'argent, mais tout ça ne fait pas une politique logique, ni ambitieuse, ni efficace. Autrement dit, il n'y a pas de vraie réforme, estiment les Échos, bien que tous les gouvernements se gargarisent de ce mot. Libération en est donc réduit à faire le compte des Français qui vont probablement y gagner et de ceux qui vont y perdre avec ce nouveau budget. Alors les plus fortunés seront toujours autant chouchoutés, estime Libération. Les entreprises, elles aussi, gagnent sur presque tous les tableaux. Va-t-on voir Libération? Je ne sais pas. L'impôt sur les sociétés va, par exemple, baisser. Le pouvoir d'achat des ménages est au cœur de la communication. Alors préparez-vous à entendre sur tous les tons le chiffre de 6 milliards d'euros de baisse d'impôts qui sera claironné par la majorité, prévient Libération, que donc on ne voit pas. Croyez-moi encore sur parole. En réalité, tout le monde n'est pas d'accord sur ce chiffre de 6 milliards d'économies et qui serait rendu aux Français. C'est ceux qui perçoivent les APL, par exemple, tout comme les retraités, verront leurs revenus régresser. Donc faisons bien attention à la communication qui ne manquera pas d'envelopper tout ça dans le discours gouvernemental ces prochains jours. C'est ce que nous dit en couverture le journal L'Opinion que l'on voit. Et puis n'oublions pas non plus ce dont le gouvernement ne parlera probablement pas. Par exemple, la fraude fiscale qui coûte chaque année jusqu'à 100 milliards d'euros à la France. À ce propos, Mediapart déniche ce qui pourrait devenir un scandale. Plusieurs députés En Marche sont en effet dans la vie avocats d'affaires. Donc ils sont en plein conflit d'intérêts quand il s'agit d'argent, estime l'article. Ces députés ont essayé de faire supprimer un article de loi qui condamne les officines d'avocats qui aident les riches contribuables et qui frisent parfois la fraude fiscale. 3 députés En Marche visés par cet article travaillent précisément dans ce secteur, comme c'est étrange, et donc essayent de faire supprimer la régulation de ce secteur. Enfin, je termine non pas avec Mediapart, mais avec un autre scandale tout de même, que tout le monde connaît hélas, celui-là, le scandale de la crise financière de 2008, qui nous a tellement coûté en chômage, en déficit public, crise qui est partie en 2008, je vous le rappelle, du comportement irresponsable des banquiers, notamment américains, qui ont prêté sans arrêt jusqu'à ce que les gens soient incapables de rembourser leurs dettes. Le Figaro estime que 10 ans après, on est en pleine amnésie parce que la plupart des pays sont eux aussi très endettés et ne pourront peut-être pas rembourser eux non plus, et qu'on est à nouveau dans une espèce de bulle. D'ailleurs, le Figaro, tout arrive, critique le fait que les riches soient très peu taxés et que donc ça leur permet de garder beaucoup d'argent pour faire de la spéculation. Vous lirez ça dans le Figaro. Et on vous croit sur parole. Merci beaucoup, Frédéric.